Théo, couturier, c'est un métier que je suis arrivé par nécessité. En réalité, ce n'est pas par amour. J'arrive à Abidjan, je n'ai pas de famille, donc il fallait faire quelque chose pour survivre. Donc ça m'a amené justement à ce qu'on appelle apprenti tailleur. À l'époque, c'était le métier le plus accessible à tout le monde. Bon, maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est un vrai métier qui demande énormément de travail, qui demande énormément de réflexion. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a avancé au fil des années, en créant des modèles, en participant à des événements mode. Ce sont ces choses-là qui nous ont amenés à ce niveau-là. De façon générale, le pain, c'est tous les Africains qui travaillent le pain. Bon, après, le pain reste le pain. Hein. Quel que soit le modèle que vous faites, ça reste toujours le pain. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est fini, j'ai coupé. Je ne touche plus le pain. Et j'ai créé ma propre matière. Ce sont les teintures, mes propres motifs que je fais teindre ou je fais tisser. Donc ça donnait une connotation beaucoup plus africaine dans ce que je fais. Alors ça a plu aux gens. Donc voilà, on est sur cette lancée-là. On s'est dit que l'Afrique aussi a sa mode, l'Afrique aussi a ses couleurs, l'Afrique aussi a ses motifs. Donc ça commence à faire son chemin. Donc je pense que ça influence pas mal des jeunes couturiers. Et même les jeunes qui ne sont pas de la mode, ils aiment aussi porter. Donc je pense que c'est incontestablement ça. C'est-à-dire qu'il fallait travailler nos matières, valoriser nos matières qui sont inexploitées. 50 ans déjà, si vous êtes sous le pied, il faut dire merci. Parce que on travaille beaucoup, on court beaucoup, on voyage beaucoup, c'est beaucoup de stress. Chaque fois que vous voulez une collection, c'est des insomnies. Mais on remercie Dieu d'être là et de nous avoir donné, en tout cas cette force-là, qu'on continue de travailler. C'est un parcours qui n'a pas été facile, parce qu'au départ, ce n'est pas évident. Pour convaincre des gens, même de porter ce que nous faisons, c'était de la bagarre. Voilà. Il arrivait même qu'on suppliait les gens de porter, et quand ils portent après, ils sont contents. En 1987, quand j'ai eu les ciseaux d'or, je devrais habiller Miss Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ils n'avaient pas l'expérience. Bon, d'abord, à l'époque, ils étaient 33. 33 fois 2, il y a la tenue de soirée, tenue de jour. Donc, ça faisait 66 tenues. On est allé, la Miss a essayé. Les femmes ont dit c'est bon. Maintenant, à ma grande surprise, le jour que toutes les Miss sont réunies, on est parti pour faire l'essayage. À peine la première Miss a porté le vêtement, le président du comité a dit non, c'est à gâter les habits. Alors je vous assure que ce jour-là, j'ai failli que j'ai tombé la couture. Vous imaginez, vous avez fait 66 tenues et tout ça, on dit on ne fait pas. Et on les a donné de nouveaux pains. Ils sont allés donner à une dame. Quand elle a fait les vêtements, le cou était large. Donc les Miss, en marchant, ça tombait et s'arrêtait pour faire ça. Voilà. Donc, le lendemain, moi j'ai eu tous les problèmes du monde parce que les gens m'appelaient pour m'insulter. Si tu ne sais pas coudre, pourquoi tu as cousu ça? Voilà. On est toute la journée, les téléphones. Je dis à tout le monde que ce n'est pas moi, mais personne ne croit, puisque dans le journal, ils ont dit que c'était moi qui devrais les habiller. Et après ça, j'ai habillé Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Voilà, et c'était magnifique. Voilà, donc c'est des étapes comme ça, ça peut vous décourager. Mais comme on n'a pas d'autre choix que d'avancer, bon, on a plus courage et puis voilà. Quand j'ai rencontré le président Mandela, je ne pouvais pas imaginer. Attendez, je suis qui? Je viens d'un petit qui vient des villages. Un jour, on dit tu vas habiller le président Mandela. Et quand c'est Myriam Makeba qui de passage ici a pris des chemises pour aller lui donner. Et moi, j'ai donné modestement une chemise comme ça, sans imaginer que ce n'est pas possible, parce que dans mon village, j'entendais parler de Mandela. Alors aujourd'hui, il doit porter une chemise partout. Donc ça, je vous assure que c'était quelque chose c'était vraiment très encourageant. Voilà, ça m'a vraiment envoyé un peu plus loin. Bon, les jeunes, si j'ai un conseil, c'est la même chose. Hein. Il faut travailler beaucoup et croire à ce qu'on fait. On ne peut pas être pressé dans la mort, ce n'est pas possible. Parce que c'est des étapes. C'est des étapes. Il faut avoir créé une ligne quand même qui plaît. Il
faut connaître aussi le goût de ses clients, des consommateurs. Donc pour ça, il faut trouver des matières, il faut trouver des modèles, il faut trouver les genres. Voilà, nous sommes, où je suis, c'est tous les jours, c'est le renouvellement perpétuel, c'est tous les jours qu'on doit créer, parce que quand les gens viennent qui ne voient pas de nouveautés, vous êtes morts. Donc ça demande d'abord de la volonté, de l'amour, de la patience et surtout du courage. Et puis respecter aussi la clientèle qui vient chez vous. Beaucoup de respect. Même quand ça n'est pas fini, il faut rechercher des mots pour que la personne parte quand même avec l'espoir de revenir. Voilà.